Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre comment configurer de manière un peu plus compliquée tes paramètres que tu veux mettre sur ton screener de ProRealTime. Donc par exemple, imaginons que tu veux une condition qui est tout le temps bonne et que ce soit une deuxième condition qui soit soit une première condition ou une autre. Donc il y a un et un ou en même temps dans la condition pour que ton screener te sorte l'action que tu veux. Donc je vais faire ça tout simplement que par exemple la moyenne mobile 50 soit au-dessus de la 150. Donc ça c'est la condition globale. Et deux propositions qu'on va pouvoir faire, par exemple le croisement du cours de la moyenne mobile à 50 ou le croisement de la moyenne mobile à 20. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer une moyenne mobile, imaginons, hop, à 150 en simple, voilà, fermé. On en rajoute une à 50, voilà. Bon, on pourrait encore les colorier, mais ici, moi je fais ça pour aller plus vite. Hop, on en configure une à 20, fermé. Donc là, on voit qu'on a 3 moyennes mobiles. Maintenant, on va venir pour créer le ProScreener. Donc, on va faire créer. Pour faire plus simple, hein, moi je vous conseille toujours de mettre les bases ici déjà existantes. Donc, on va par exemple mettre ça 20 plus grand que, je sais pas moi, la 50 au hasard. Et maintenant, on va aller plus. Ah, ça c'est pas rentré apparemment. L'idée. Je dois peut-être mettre un cours, par exemple level 20, exécuter. Je reviens dessus, je modifie, création du programme, voilà. Donc ici, les configurations de base se sont mises. En fait, c'est vraiment pour avoir une base pour pouvoir écrire, mais donc je vais vous apprendre comment on rentre tout ça. Donc imaginons que on voit la première variable, on va l'appeler mm20 pour moyenne mobile. Donc là, il vous demande si je veux modifier le code parce que voilà. C'est pas conseillé, mais parce que c'est plus compliqué, donc c'est pas vraiment super compliqué. Hein. Donc là, on prend une moyenne mobile 20. Je vois qu'ici, c'est transformé en exponential average. C'est pas très normal. Propriété de moyenne mobile. Ah, c'est parce que les deux autres, je les avais mis en exponentiel. On va les remettre en simple. Hein. Hop, fermé. Je ne suis pas sûr du terme, mais on va pouvoir le retrouver avec une recherche. On va pouvoir le retrouver non pas avec une recherche, mais ici avec les fonctions. Donc soit on tape, je pense, average. Donc là on a moving average. Donc ça nous permet de voir toutes les fonctions qu'on peut insérer. Donc on voit qu'en fait, si on veut insérer average, c'est en fait tout simplement average et rien d'autre devant. Je me demandais s'il fallait mettre simple average ou quelque chose comme ça. En fait, il faut pas, donc voilà, tout simplement. Ça, on enlève. Donc voilà, on a configuré ici notre average sur 20 chandeliers à la clôture. On va faire pareil pour la deuxième. Donc, moyenne mobile 50. Donc on a vu que c'était tout simplement average la fonction. Ici on est basé sur le 50. Et on va rentrer notre troisième variable qui est la moyenne mobile à 150 qui est égale à l'average. On ouvre le crochet 150, on ferme le crochet et on tape close qui est le cours de clôture. C'est tout simplement la même chose, hein, juste qu'on a changé un peu la taille de la moyenne. Donc, condition 1, donc voilà la forme qu'une condition doit ressembler. C'est tout simplement dire que par exemple 1 est au-dessus de l'autre, 1 est plus grand que l'autre, 1 est égal, 1 croise l'autre, etc. Donc, nous ce qu'on veut, c'est que la première condition, donc C1, c'est égal
à, excusez-moi, petite faute, on ouvre la parenthèse que la moyenne mobile 50 soit plus grande que la moyenne mobile à 150, on ferme. Donc voilà, ça reprend ici les deux premières. On avait dit une deuxième condition qui était que, on va dire par exemple, le prix clôture passe au-dessus. Crosses, donc ça c'est une des fonctions over, on va dire la MM50. Ou une autre condition, condition 3, est égale, donc que la clôture passe à travers la moyenne mobile 150. Non, pas 150, 20. Excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. Voilà, donc ici, on enlève la condition qui ne sert à rien. Donc pour l'instant, notre screener est configuré sur le C1 uniquement. Or, nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on veut C1, donc la première condition, end. Et là, on ouvre une parenthèse, puisqu'on veut que ce soit la première, soit la condition numéro 2, soit la condition numéro 3, et qui est toujours la première condition qui soit valable. Donc ça, c'est ce que vous pouvez typiquement pas faire avec la création simplifiée, c'est-à-dire avoir une première condition qui est toujours bonne, et que après ce soit une, soit l'autre. Donc ici, on va faire C2, or C3. On ferme la parenthèse. Voilà, je vérifie normalement, j'ai rien oublié. On fait exécuter le proscreener et voilà. On voit qu'ici, selon nos conditions qu'on a mis, il nous a retrouvé deux actions parmi le bel 20, donc parmi 20 actions qui répondaient à nos conditions, à une de nos deux conditions. Donc on voit par exemple ici que la moyenne mobile 150 et 50 sont bien, donc la 50 est bien au-dessus de la 150, et que le cours avait croisé la moyenne mobile 20. Ici ça doit être pareil à mon avis. Hop. Donc on voit que c'était la 50 et au-dessus de la 150, et ici nous avons encore eu un croisement. Donc pour rappel, si vous voulez pouvoir renommer votre screener, vous allez tout simplement ici et vous l'appelez comme vous voulez, donc comme vous voulez, et une fois que vous enregistrez, vous venez le chercher dans comme vous voulez. Vous pouvez le mettre également dans vos favoris, donc pour ça tout simplement cliquer sur l'étoile et hop, il remonte dans vos favoris comme vous voulez, comme ça c'est plus facile à exécuter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça en aura pu aider certains. Ceux qui sont intéressés, j'ai mis en place un e-book pour vous apprendre comment mieux gérer vos positions. Donc c'est-à-dire comment faire votre money management par rapport à votre compte et ne pas liquider votre compte en quelques trades. C'est disponible gratuitement dans un lien en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!